Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment résoudre des équations. Nous allons apprendre des techniques pour vous faciliter la solution des équations. Première équation, 3 fois 2x plus 1 égale 4x plus 1. Ça c'est un produit, 3 fois 2x plus 3 fois 1. Pourquoi? Parce qu'on a a fois b plus c. On va faire la distribution, c'est a fois b plus a fois c. On va appliquer ça dans le premier terme. Donc 3 fois 2x plus 3 fois 1. On va faire la simplification après, égale 4x plus 1. 3 fois 2x, c'est 6x, plus 3, égale 4x plus 1. Et là, on va prendre les termes qui contiennent x. On va déplacer 4x de l'autre côté, donc ça va donner moins 4x. Et c'est égal à 1. 6x moins 4x, si on fait une simplification, ça nous donne 2x. Donc, égal 1 moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a plus 3. On le déplace de l'autre côté, devient moins 3. Donc, c'est 2x égale moins 2. X moins 2 sur 2, donc c'est égal à moins 1. Moins 1, c'est un réel. Donc, solution égale à moins 1. S égale moins 1. Il faut apprendre toujours à vérifier. Si x égale à moins 1, on va calculer ici 3 fois 2x plus 1. Donc, 3 fois 2 fois moins 1 plus 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 1, entre parenthèses, moins 2 plus 1, c'est moins 1, fois 3, c'est moins 3. Donc 4x plus 1 égale 4 fois moins 1 plus 1, 4 fois moins 1, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Donc on a bien l'égalité. Donc la solution, c'est de cette équation-là. Un singleton, moins 1. Deuxième équation, on a 4 fois x au carré moins 1 plus x fois 2x plus 1 égale 0. Comment résoudre 4x au carré moins 1 plus x fois 2x plus 1 égale 0? Vous voyez ici, il y a une somme. Et vous avez x fois 2x plus 1. Ça, c'est un produit. Et là, 4x au carré, c'est un produit. Pourquoi? Parce que c'est 4x au carré, c'est 2 fois la puissance, on a 2x à la puissance 2. 2 à la puissance 2 fois x à la puissance 2. 1, c'est 1 au carré. Donc, vous voyez ici, il y a une différence. Quand vous avez une différence dans une équation, il faut penser aux détails remarquables. Donc, vous avez 4x au carré moins 1 égale 2x à la puissance 2 moins 1 au carré. Et là, c'est la différence des deux carrés. C'est le produit de la somme et la différence. A carré moins b carré, a moins b fois a plus b. Ça, c'est une identité remarquable très utile que vous pouvez utiliser pour résoudre cette équation-là. On a 4x au carré moins 1 plus x fois 2x plus 1 égale 0. 4x au carré, c'est 2x tout au carré moins 1 au carré plus x fois 2x plus 1 égale 0. Et vous voyez, 2x au carré moins 1 au carré, c'est l'identité remarquable. Vous avez ici moins 1 au carré plus x fois 2x plus 1. Donc on va factoriser le premier terme, 2x moins 1 fois 2x plus 1, plus... Ici, on ne va pas le développer parce qu'on veut utiliser 2x plus 1. Si vous remarquez bien, vous avez 2x ici, mais ici vous avez 2x plus 1, ici 2x plus 1. Donc ça, c'est le facteur commun. Donc c'est le facteur commun qu'on va écrire à l'extérieur pour factoriser. Donc il nous reste ici 2x moins 1, plus... On a pris 2x plus 1, donc il reste x. Fait égal 0. Et là, on va simplifier. On a 2x moins 1 plus x, donc c'est 3x moins 1. Parce que 2x plus 1, c'est 3x. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces éléments est nul. Donc A est égal à 0 ou B est nul, est égal à 0. A ici c'est 2x plus 1, B c'est 3x moins 1. Donc 2x plus 1 égale 0 ou 3x moins 1 égale 0. Et on va résoudre séparément ces deux équations. On ajoute moins 1 aux deux termes, et puis ici on ajoute 1, 0 plus 1. On simplifie, plus 1 moins 1 c'est 0, donc on a ici 2x égale moins 1, parce que 0 moins 1 c'est moins 1. Dans notre équation, moins 1 plus 1 c'est 0, 3x égale 1.
Donc ici, on multiplie par 1 demi, égale 1 demi fois moins 1. Et là, on multiplie par 1 tiers. On simplifie, 1 demi fois 2 c'est 1, 1 fois x c'est x, donc x égale moins 1 demi. Ou notre équation simplifiée par 3, donc x égale 1 tiers. Et voilà, vous avez deux solutions, moins 1 demi, 1 tiers. On va les prendre parce que ce sont des réels. Remarque importante, si la seule question était résoudre cette équation dans z ou bien dans n, alors dans ce cas, il n'y a pas de solution parce qu'on a trouvé ces nombres qui ne sont pas des entiers. Moins 1 demi n'appartient pas à z et 1 tiers n'appartient pas à z. Mais puisque la question était résoudre dans R, alors S égale moins 1 demi, 1 tiers. Donc deux solutions. Car moins 1 demi et 1 tiers sont des réels. Résoudre cette équation 5x moins 3 égale 3x plus 7. Vous avez ici 5x moins 3 moins 3x plus 7. 0. Pourquoi? Parce que si a égale b, c'est seulement si a moins b égale 0. Donc on va enlever les parenthèses, ils sont précédés d'un moins, donc on va changer ici les signes. Donc moins 3x moins 7. Et là on a 5x moins 3x. Tout ce qui ressemble s'assemble. Moins 3 moins 7 égale 0. Et ici c'est 2x. Parce que 5 moins 3 c'est 2. Ici moins 3 moins 7 c'est moins 10 égale 0. 2x moins 10 égale 0. On va factoriser par 2. Donc fois 2, 2 fois x moins 5 égale 0. Et puisque 2 n'est pas nul, 2 n'est pas nul, donc x moins 5 est forcément nul. Ça veut dire x égale à 5. Et là c'est un nombre entier, c'est un nombre réel. Donc on va solution s égale à 5. Troisième équation, x moins 5 au carré égale 3x moins 15. Donc on va garder le premier terme et on va factoriser le deuxième terme. On a 3 fois x moins 5. Pourquoi? Parce que 3 fois 5 égale 15. Or a au carré c'est a fois a. Donc on va faire x moins 5 au carré. C'est x moins 5 au carré fois x moins 5. Vous allez voir pourquoi. C'est juste pour apparaître un élément commun. Et pour factoriser. Donc on va faire égal x moins 5 fois x moins 5, moins 3 fois x moins 5 égale 0. Si vous marquez ici, vous avez un élément, vous avez x moins 5. Je vais faire entre parenthèses, on ouvre la parenthèse, il me reste encore x moins 5 ici. Mais dans l'autre terme, il ne me reste que 3. Parce que j'ai pris x moins 5 ici. Donc il me reste moins 3. Je ferme la parenthèse égale 0. Donc x moins 5 fois x moins 5 moins 3, c'est moins 8. Égale 0. AB égale 0. C'est seulement c'est A égale 0 ou B égale 0. Donc ici, on a forcément x moins 5 égale 0 ou x moins 8 égale 0. Ça veut dire x égale à 5 ou x égale à 8. Et bien sûr, vous avez 5 et 8 de réels. Donc notre solution, c'est 5 et 8, deux éléments. La question était résoudre dans n, ou bien dans z. On va prendre les mêmes éléments parce que 5 et 8 sont des entiers. Cinquième équation, x plus 5 fois 2x moins 1 plus 5x fois 2x moins 1 égale 0. Vous allez remarquer ici, on produit x plus 5 fois 2x moins 1. Donc on va voir ici, on a x plus 5, mais on a ici 5x, c'est différent. Ici on remarque l'autre terme, bien l'autre élément, 2x moins 1, 2x moins 1. C'est le même, donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour factoriser. Bien sûr, on peut développer et faire autrement, mais on va faire ici une méthode plus simple. Vous avez une somme, vous avez deux termes, 2x moins 1 et le reste. Donc on va prendre 2x moins 1. Donc on factorise avec 2x moins 1. On ouvre la parenthèse. Et puis on a ici, on a pris 2x moins 1. Donc ce qu'il me reste, il y a une somme ici. Donc il me reste ici x plus 5, parce qu'on a factorisé avec 2x moins 1. Et ici, on a
2x moins 1, on a pris ça. Donc il me reste ici 5x. Donc 2x moins 1 fois, on va simplifier le reste ici. Vous avez x plus 5x plus 5. Donc on va faire des calculs simples. Ce produit-là, il est nul. Donc 2x moins 1 fois, ici x plus 5x, ça me donne 6x. Plus 5 égale 0. Produit unil, c'est seulement si l'un de ces éléments unil. Donc 2x moins 1 égale 0 ou 6x plus 5 égale 0. Et voilà, 2x égale à 1 ou 6x égale moins 5. X égale 1 demi ou x égale moins 5 sur 6. 1 demi et moins 5 sur 6 sont des réels. Donc on va les prendre. Solution, c'est moins 5 sur 6 et 1 demi.